Salut tout de même, me revoilà aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et ça sera une vidéo revue tutoriel sur une palette de maquillage que j'avais achetée au mois de novembre lors du Black Friday sur le site de Botibé. Donc c'est la palette en coloration avec Botibé et Nikki. Nikki qui est une youtubeuse américaine. Elle avait déjà fait une collaboration avec Too Faced il y a quelques années et donc du coup là elle nous a fait récemment une collaboration avec la marque de chez Botibé. Donc j'ai pas le nom. Voilà, Botibé, voilà, c'est la marque de la palette, c'est Botibé. Donc c'est leur gamme de maquillage, on va dire premier prix sur le site. Donc c'est une très très belle palette, hein, comme vous pouvez le constater. Le packaging est super beau de cette palette. C'est une palette qui est très belle, qui s'ouvre comme ceci. Donc c'est pas très pratique. Je trouve que l'ouverture de cette palette n'est pas très pratique, c'est bien aimanté, mais voilà, elle se présente comme ceci. Donc ce sont des pigments pressés. Voilà, vous avez de magnifiques fards qui sont irisés, comme on voit, qui sont magnifiques, et vous avez des fards mat. Donc il y en a pour tous les goûts. Voilà. Elle se compose de 20 fards à paupières, si je ne me trompe pas. 8 et 8, 16 et 4, 18, 20, c'est ça. 20 fards à paupières. Donc on peut faire de jolis looks complètement. Vous avez deux miroirs. Voilà, on voit tout le bazar. Donc, apparemment, il y en aurait un qui serait plus grossissant que l'autre. J'ai pas l'impression. J'ai l'impression que les deux sont les mêmes. Je vois pas trop la différence. Je vois pas trop la différence entre les deux, mais bon, enfin bref. Que dire sur cette palette? Elle est encore disponible sur le site de Botibé au prix de 30 € si jamais ça vous intéresse. Voilà. Moi, je sais que moi, je l'avais eu avec 10% de remise. Donc voilà. Donc du coup, on va faire un look dans les tons bordeaux. On va utiliser du bordeaux, du kaki et un petit rose qui est magnifique. Ce petit rose là qui est super magnifique. Je me suis fait un swatch hier des fards. Et je peux vous dire que ça va être super beau en tout cas. Enfin, moi, j'espère que ça va être super beau. Alors, pour commencer, faites pas attention à ma tête, j'ai des boutons. Mais bon, ça, je pense que je ne suis pas la seule dans cette situation. On doit être beaucoup à avoir des boutons sur la peau. Donc, je vais utiliser ma primer potion de chez Urbanity. Là, je suis en train de la finir. Là, j'arrive à la fin du petit flacon. Donc, je vais en mettre grossièrement comme ça. Je ne vais pas m'emmerder. Enfin, m'embêter, excusez-moi, j'ai mis un gros mot. Alors, si on entend un petit peu la télé derrière, c'est parce que j'ai mis les dessins animés pour la puce. Pour qu'on soit un petit peu tranquille de moi. Le temps que je fasse la vidéo. Alors, j'espère que vous m'entendez bien, parce qu'apparemment, sur la dernière vidéo que je vous ai fait, il y a eu un couac. Il y a le son, un coup il est bas, un coup il est fort. Donc, j'ai pas compris ce qui s'est passé, parce que quand j'ai visionné ma vidéo avant le montage et pendant le montage, je n'ai eu aucun problème de son. Le son était bien distinct, il n'y avait pas de fréquence de haut et de basse. Donc voilà, donc j'avais pas compris ce qui s'est passé parce que quand je l'ai publié et quand je l'ai visionné, et d'ailleurs une d'entre vous me l'a fait dire qu'il y avait un problème avec le son. Donc je n'ai pas compris pourquoi j'avais ce souci avec le son. Mais bon, c'est pas grave, j'espère que là cette fois-ci, le son sera bien distinct et qu'on comprendra tout ce que je dirai. Alors, cette vidéo n'est pas du tout préparée, mais j'ai rien préparé comme d'hab. Donc, je vais prendre un pinceau. Alors, ça, c'est un pinceau plat. Un pinceau fluffy, comme ceci. Non, je vais prendre tout d'abord un gros pinceau plat, comme ça. Très, très gros. Et en fin de compte, je vais venir prendre le fard basique Trut, qui est une sorte de... Ah, c'est pas pratique, je vois pas. Voilà, ce fard-là, qui est une sorte de... Enfin, en fin de compte, c'est un beige mat. Et je vais venir l'appliquer sur toute la paupière mobile. Ça va me servir, en fin de compte, de base. Pour, je vais utiliser le miroir. Ah ouais, il y a un miroir qui est grossissant en fin de compte. Celui-ci, il est normal, mais alors celui-ci, il est grossissant. Alors le miroir noir de la palette est grossissant, les filles. Donc, ouais, c'est pratique, remarque, pourquoi pas. Donc, vous voyez, j'en mets grossièrement comme ça, je tapote. Et en fin de compte, ça va venir me faire une base, tout simplement. Voilà. Voilà, donc là, j'en ai mis grossièrement. Ensuite, je vais venir prendre un pinceau fluffy. Un bon petit pinceau fluffy. Bien sûr, quand j'aurai trouvé. Ah, j'en ai trouvé un. Voilà, donc un pinceau fluffy comme ceci. Bon, j'ai pas pu, je sais pas, un peu plus large. Celui-là tout à l'heure était bien. Oui, Léa, je fais une vidéo chez moi. Ouais, monsieur Patate. Non, bah c'est pas grave. Je vais prendre celui-ci. Donc celui-ci, c'est un Jessup, c'est le Squeeze. C'est le numéro 228.
Je vous donne le nom du pinceau si ça vous intéresse. D'ailleurs, les pinceaux G-Stop, ils sont géniaux. J'en ai deux lots que j'ai eu pour mon anniversaire de la part d'amis. Et franchement, ils sont super géniaux ces pinceaux. Je les adore. Ensuite, je vais prendre le fard Slasher, qui est ce magnifique bordeaux mat là, qui est sublime. On va venir le mettre en coin externe et en creux de paupière. Mais avant ça, on va utiliser ma petite technique. J'ai une petite technique pour éviter de me foirer dans mes maquillages. J'aime bien mettre un petit sparadrap. Voilà. Comme ceci, je le mets bien comme ceci à peu près, et ça va me permettre d'avoir un maquillage bien travaillé, bien formé du moins. Ça évite d'avoir un œil trop grand, un œil trop petit. Bon, je sais que c'est pas terrible mes scotch, mais au moins voilà, j'aurai un beau maquillage. Donc j'ai prélevé un peu de matière. Donc les fards a l'air comment dire très poudreux. Donc je vais le tapoter sur le, et du coup je vais utiliser le miroir de la palette, le côté gros. C'est bien ça. J'ai pas besoin de me rapprocher. Donc je vais venir l'appliquer comme ceci. Donc ça m'a l'air vraiment très bien pigmenté. Hein. Voilà, je vais faire des mouvements de va-et-vient. Voilà ce que ça donne un petit peu. Et encore, j'ai tapoté mon pinceau. Parce qu'à mon avis, on aurait un truc de dingue. Voilà, donc je restompe. La couleur est jolie. J'en reprélève un petit peu. Je viens en remettre vraiment sur mon coin externe. Comme ceci. Je viens retravailler. Et mon Dieu, avec le miroir grossissant, je vois tous les défauts. Je vois tous les petits sourcils qu'on ne voit pas à la caméra qui sont en train de repousser. Et là, je me dis, oh, mais il va falloir que je me refasse une réépilation, là. Non, mais catastrophique, quoi. Et on voit tout avec ce miroir grossissant. On voit tous les défauts, mon Dieu. Hop. Donc, je restompe comme ceci. Voilà. Bon, là, ça a un petit peu mal estompé, hein. J'ai fait du travail du caca. Je vais prendre le gros pinceau et reprendre le fard nude là, le Basic Truth là, que j'ai utilisé comme base. Et en fin de compte, je vais venir, hop, tout simplement, hop, estomper les contours pour que ça fasse plus fumé, plus travaillé. Voilà. Moi, ça fait déjà plus joli. Je reprends mon pinceau de tout à l'heure et je viens en remettre, mais vraiment sur la partie externe de l'œil. Voilà. Ensuite, avec un pinceau plat, je viens prendre mon fard Monsieur Tutorial, qui est ce magnifique kaki qui est super beau. Donc, je vais pas mettre de base de Code Quiz. On va essayer sans base de Code Quiz, enfin sans la base P-Louise. On va essayer sans la base P-Louise pour voir un petit peu ce que vaut les fards. En tout cas, j'ai juste de la base Urban Decay. Donc, je prélève mon fard avec mon pinceau plat. Et je viens le mettre au centre de ma paupière. Et ce fard est juste magnifique. Mon Dieu. Il est trop beau. Mais par contre, ouais, au pinceau, je vois que le fard se travaille très mal au pinceau. Donc, je vais passer mes mains au gel hydroalcoolique. Je désinfecte toujours mes mains avant de mettre mes doigts dans les palettes. Je préfère. Moi, je ne prends pas de risque de contaminer mes produits. Voilà, donc une fois que ma main désinfectée, je prends le fard au doigt, qui est là, je pense, aurait beaucoup plus d'impact. Et oui, il n'y a pas photo, le pigment se travaille mieux au doigt. Donc j'avais vu des vidéos quand même sur cette palette-là où justement on disait que les fards se travaillaient mieux au doigt qu'au pinceau. Donc effectivement, mon avis rejoint les autres youtubeuses. Concrètement, c'est vrai que voilà, ce ne sont pas les fards qui sont irisés dedans, ne sont pas des fards qui se travaillent au pinceau. Les fards mat, oui, mais pas les fards irisés. Enfin, du moins, celui-ci ne se travaille pas du coup au pinceau. Donc, je vais reprendre mon pinceau de tout à l'heure et je vais venir tout simplement retravailler mon creux de paupière. En tout cas, ce fard est magnifique, hein. Honnêtement. Voilà ce que ça donne. Je vais en remettre un tout petit peu quand même dans le coin externe. Hop. Voilà, comme ceci. On va flouter les deux couleurs ensemble. Voilà ce que ça donne. Je vais un petit peu flouter les deux couleurs ensemble, sans que ça fasse trop moche.
Donc voilà ce que ça donne. Et ensuite, je vais venir prendre, bah, du coup je vais venir le prendre au doigt, mais ça sera pas très précis. Ou je vais plutôt prendre un petit applicateur. On va mettre ce petit rose qui s'appelle Pride, qui est magnifique. Donc je dois avoir un applicateur dans ma trousse. Ouais, j'ai des petits applicateurs, donc on va venir l'appliquer avec un petit applicateur. Ça sera quand même plus précis qu'au doigt. Et au pinceau, il va mal se travailler. Donc, et je vais venir le mettre en fin de compte dans cette petite partie interne que j'ai laissée. Vous voyez, je le mets là. Oh là là, regardez-moi ce fard. Et ils sont trop beaux ces fards. Et vous voyez, hier j'hésitais. J'hésitais à l'utiliser. Je me suis dit, je voyais les vidéos, je voyais les youtubeuses qui disaient que les fards se travaillaient au doigt et pas au pinceau. Alors je me suis dit, j'hésitais à la vendre. Je vous avoue honnêtement que je voulais la vendre sans la tester, mais la vendre tout simplement. Et puis j'ai vu plusieurs vidéos et je me suis dit, il y a quand même des fards qui sont magnifiques dedans. Teste-la et après tu verras si tu la gardes ou pas. Et au final, j'adore le rendu des fards lumineux. Ils sont vraiment super beaux. Donc, je suis désolée, mais je vais pas la vendre au final. Je vais la garder. Parce qu'elle est vraiment, elle est vraiment super belle, quoi. Les fards se travaillent bien. Même les fards mat, j'arrive quand même à les travailler. Bon, les fards mat sont un peu durs à estomper, j'avoue. Mais voilà le résultat déjà. Et je trouve ça magnifique. Donc je vais revenir, du coup je vais venir reprendre le kaki, voilà, qui est là. Et je vais vous mettre au ras des cils du coup. Alors j'ai un crayon kaki mais c'est dans ma chambre et mon chéri dort donc je ne vais pas aller le déranger. Donc je vais directement remettre le fard kaki. J'aurais dû peut-être mettre le... J'aurais dû peut-être remettre plutôt mon fard... Je vais reprendre mon fard là, mon slasher là, mon bordeaux là. Je vais venir d'abord plutôt faire ça. Et après, mettre un petit peu de kaki, à la limite. Voilà, comme ça. On va voir ce que ça donne. Et je vais venir reprendre un petit peu notre fameux rose. Je vais le mettre encore à l'intérieur. Et voilà. Et du coup, je pense que je vais mettre du liner. Je sais pas, je vais voir. Hors caméra, je vais mettre du liner et mettre du mascara. Et je vais faire le deuxième œil et je reviens après pour le final du maquillage et vous donner mon avis du coup final sur la palette. Alors, me voilà. Donc, j'ai fini à peu près, pas presque fini le look. Il manque juste une petite touche de touche lumière à mettre là. Donc, on va faire ensemble. Donc, pour finir ce look, qu'est-ce que j'ai fait hors caméra? Donc, j'ai mis du crayon noir dans la muqueuse inférieure et supérieure de l'œil avec un crayon MAC. Voilà, c'est un crayon colle de chez MAC qui m'avait été offert par une petite Vinti. Donc franchement très pratique, j'ai jamais testé les crayons de chez MAC, donc ça me permet de tester. Je peux vous dire qu'ils sont géniaux, ils sont très gras. Donc ça glisse tout seul dans la muqueuse. Ensuite, j'ai mis du liner, donc le petit liner de chez Eco qu'on avait eu dans la Glossy Box il y a quelques mois. Donc qui est vraiment très bien comme liner. Ensuite, j'ai appliqué mon mascara. Voilà, donc celui-là, c'est celui que j'ai eu en cadeau à Yves Rocher. Le Fell Stranger qui est vraiment très bien. Moi, je l'adore ce mascara. Ensuite, j'ai appliqué de l'anti-cerne. Donc, j'en ai mis partout. En fin de compte, je l'ai utilisé plus comme fond de teint. Vu que j'avais pas mon fond de teint et que je voulais faire un truc sympa. Donc, voilà, je l'ai appliqué sur tout le visage. Et je l'ai utilisé en guise de fond de teint. Donc, moi, c'est la teinte... je sais plus la teinte. Il me semble que c'est le rosé sang. Je suis pas sûre. Voilà. Ensuite, j'ai appliqué mon petit duo de chez Too Faced, du petit coffret de Noël. J'ai pas encore utilisé la palette, mais j'utilise ce petit duo de blush et de highlighter. Donc voilà, j'en ai mis. C'est très très joli. Donc c'est un très bon petit duo en tout cas. Pas encore utilisé la palette, mais c'est vrai que j'utilise le petit duo et le petit duo est vraiment très très bien. Et ensuite sur les lèvres, j'ai appliqué ce petit rouge à lèvres de chez Clinique qui m'a été offert par une petite Vinti, donc pas la même, mais une autre petite Vinti qui m'a offert plein de petits cadeaux. Donc du coup, j'utilise son petit rouge à lèvres. Je sais qu'elle nous regarde puisqu'elle s'est abonnée à ma chaîne. Donc si tu passes par là, je te fais de gros bisous. Elle se reconnaîtra en tout cas. Mais voilà, j'avais eu ça en cadeau avec plein de petits échantillons de parfums avec la petite palette que j'avais achetée. Et du coup, j'adore le rouge à lèvres. Je l'ai appliqué. Je trouve que ça va très bien avec mon maquillage. Et j'ai jamais testé la marque Clinique. Et ils sont vraiment géniaux. Ça me permet de tester. Donc celui-ci, c'est la teinte Plum Pop. Je sais pas si mon téléphone va vouloir faire le focus. Donc vous n'allez pas voir, mais voilà, c'est une magnifique teinte. Bon, c'est un mini, mais je crois qu'ils existent en grand, mais ils sont vraiment géniaux.
Voilà, donc la palette, on va finir le look. Donc je voulais mettre un fard pour illuminer l'arcade sourcilière, mais je n'ai pas vraiment de fard à part ce blanc là, mais je n'ai pas que ça fasse trop blanc. Donc je vais sortir une vieille palette de chez Urban Decay, donc celle-ci, la 15e anniversaire. Et dedans j'ai un fard qui est super magnifique, qui s'appelle Vanilla, qui est là, ce fard là, et ça va être nickel pour faire justement ce que je veux faire. Il est pas blanc, il est comment dire, je sais pas si vous allez le voir à la caméra. Voilà, il est de couleur vanille, comme une vanille en fin de compte, hein, donc c'est pas un fard. Donc je vais utiliser le miroir de la palette. Et je vais venir, voilà, parce que j'avais peur que le blanc en fin de compte, ça fasse trop blanc. Donc je voulais un fard qui soit un petit peu jaunâtre. Pas tout à fait jaune, mais que ça aille avec l'highlighter du coup. Donc je sais même pas si à la caméra on voit ce que je fais. Mais voilà, ça va illuminer en fin de compte l'arcade sourcilière. Ça fera plus joli sur notre regard. Ça y est, hop, je travaille ça avec un petit pinceau comme ça, le 230 Luxup Pencil. Je vous donne le nom du pinceau quand même. Et voilà, hop. Voilà, hop, je travaille tout au long, comme ça. Et voilà ce que ça donne. Moi j'aime, alors le rendu hors caméra est très très joli. J'espère que le rendu caméra donne bien aussi. Hop, je range ma palette avant qu'il y ait de la casse, parce que celle-là, j'ai eu du mal à l'avoir. Donc, voilà ce que ça donne pour ce look du jour. Je vais changer les lumières pour voir si ça donne mieux ou pas. Bon, ça c'est avec la lumière jaune. Lumière blanche. Donc voilà. La lumière très blanche. Lumière jaune. Lumière normale, lumière bleue. Ouais, j'ai 4 lumières là-dessus. Alors, si je fais plus... Bon, si je fais moins... Voilà. Ah bah voilà, comme ça... Ah bah comme ça, j'aurais dû vous faire comme ça dès le début. J'ai pas trouvé le bon réglage. Bah là, c'est nickel. Voilà ce que ça donne pour le look final avec la palette de chez... Je remets le petit plastique dessus. Bon, ça m'énerve le plastique. Avec la palette Nikki et Botibé, enfin Botibé et Nikki, je crois que c'est Nikki Tutorial, je sais pas comment elle s'appelle, la youtubeuse, c'est Nikki. Mais voilà pour le maquillage avec cette magnifique palette. Donc mon avis, mon ressenti sur cette palette, les fards mat sont vraiment bien pigmentés, ils se travaillent plutôt assez bien. Il faut quand même y aller pour bien les estomper, comme vous avez vu, j'y suis retournée plusieurs fois. Les fards qui sont tous les fards irisés de la palette. Après, j'en ai utilisé que 2. Mais déjà, pour les 2 que j'ai utilisés, ils sont crémeux. Donc, par conséquent, il faut les travailler au doigt et pas au pinceau. Parce que vous avez vu que quand on les travaille au pinceau, on n'a pas d'intensité. On ne voit quasiment rien. En fait, quand on n'a pas de matière. Donc, voilà, ce sont des fards à travailler au doigt. Et franchement, vous avez vu le résultat au doigt. Ils sont vraiment très lumineux. Ils sont vraiment géniaux, ces fards. Donc franchement, c'est une très bonne palette, 30 €, mais vous avez des pigments pressés. Enfin, moi honnêtement, je vous la recommande. Vous avez des couleurs, qui sont colorées, vous avez des couleurs neutres. Vous pouvez très bien faire des looks neutres comme des looks colorés. C'est une palette, moi, personnellement, que je vous recommande d'acheter. 30 €, c'est pas excessif. Là, j'ai regardé, il y a en ce moment les ventes privées, mais elle n'est pas du tout en promo. Après, peut-être que pendant les soldes, peut-être qu'ils la mettront en promo, je ne sais pas, je peux pas vous dire. Mais en tout cas, pour 30 €, ouais, ça les vaut quand même. Hein. C'est quand même du pigment pressé. Ce sont des fards de très bonne qualité qui sont vraiment très bien pigmentés, puisque les fards mat, ils sont tellement bien pigmentés que j'ai eu quand même un peu de mal à les estomper quand même. Et les fards nacrés, enfin les fards pailletés, voilà, c'est un peu dommage qu'il faut les travailler au doigt. Moi, je suis pas fan des fards à travailler au doigt, je vous avoue, vous me connaissez, hein, je vous dis tout le temps, je préfère travailler mes fards au pinceau pour avoir quelque chose de plus précis. C'est vrai qu'au doigt, c'est pas très précis, mais j'ai quand même travaillé comme ce petit rose que j'ai mis en coin interne, je l'ai quand même travaillé avec un petit applicateur et ça se travaille vraiment très bien. Donc voilà, donc c'est une très bonne palette et je vous la recommande pour 30 €, franchement, honnêtement, vous serez tout de suite conquis, quoi. En plus, on a un miroir, un côté grossissant, un côté simple, donc ça sert toujours. Donc voilà mon avis sur la palette, le look que j'ai fait avec. J'espère que ça vous plaît en tout cas et je vous dis à une prochaine pour une autre vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour les nouvelles qui viennent juste d'arriver sur la chaîne, commenter, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et je souhaite la bienvenue aux nouvelles abonnées, bien sûr. J'aurais dû dire dès le début ça, mais j'ai complètement oublié.
N'oubliez pas le concours des 250 abonnés. On est à 218 abonnés, donc on approche des 250. Donc n'oubliez pas, le concours est toujours prévu. Il y a un petit lot qui vous attend. Je vous ferai une vidéo quand on sera arrivé aux 250 pour réaliser le concours. Mais n'oubliez pas le concours des 250 abonnés. Voilà, je vous laisse avec tout plein de gros bisous et je vous souhaite un bon dimanche. À bientôt. Ciao mes toutes belles.